Monsieur Mamadou Sissoko, vous êtes ici dans le local de Manpower. Vous êtes le porte-parole des sans-papiers qui occupe ce local. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, dans quelles conditions, quand, comment vous êtes arrivé ici dans ce local? Bon, la lutte de sans-papiers a commencé le 12 octobre, ça c'est l'acte 2. Et l'acte 1 avait commencé en 2008. Et c'est par rapport à l'arbitraire des préfectures que nous avons entamé une deuxième grève pour la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers en France. Et qu'est-ce qui s'était passé pour la première grève, hein? Bon, la première grève, il y a eu des régularisations, mais ça varie d'une préfecture à l'autre. Les gens qui ont les mêmes dossiers, qui ont déposé à Paris ou dans le 94, bon, certains ont été régularisés soit dans le 94 ou dans le 91, et d'autres ont été rejetés dans d'autres préfectures. Vous étiez combien lors de la première grève, hein, à faire grève? Bon, la première, je ne connais pas le nombre parce que moi, je n'ai pas participé à la première. J'ai commencé j'ai commencé en octobre 2009. Mhm. Et donc là, c'est la deuxième grève C'est la que deuxième vous grève. entamez. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, que vous faites cette Bon, grève? bon, cette agence, nous l'avons occupée le 18 novembre. Avant d'arriver là, Mhm. on avait occupé d'autres agences que nous avons le plus souvent été évacuées par la police. Mhm. Bon, par exemple, la Fédération du bâtiment dans le 8e. Après, nous avons été expulsés au 80 boulevard Magenta, une agence d'intérim en Ista. Et après, on faisait le pointage à 103 rue Lafayette. Donc, c'est au 103 qu'on est parti pour occuper cette agence. Donc c'est bien avant novembre que vous faites, que vous êtes en grève. Bon, Vous avez on commencé a à commencé quel le 12 moment? octobre. Le 12 octobre. Voilà. D'accord. Avant d'arriver dans cette agence, comme je vous le disais, tantôt on avait occupé d'autres agences qu'on avait été souvent évacuées. Mhm. Donc au fur et à mesure, on a essayé d'occuper à chaque fois aussi des boîtes d'intérim, aussi bien des boîtes d'intérim que des entreprises. Par exemple, on avait occupé Mhm. aussi la tour de la défense, Mhm. qui était un grand chantier de bruit. Donc on avait été évacué en quelques minutes. Et pourquoi vous ciblez les agences d'intérim et des entreprises? Parce que c'est ces entreprises et ces boîtes d'intérim qui nous emploient le plus souvent. Donc, c'est-à-dire que finalement, tous les sans-papiers qui sont ici sont avant tout des travailleurs sans-papiers. Ils sont tous des travailleurs sans Et papier donc, vous ciblez les entreprises qui vous qui emploient. nous emploient, effectivement. D'accord. Et est-ce que les entreprises essaient de vous aider à avoir, à accomplir les formalités pour avoir les papiers? Bon, c'est pas toujours facile. Il y en a qui comprennent notre lutte et il y en a qui sont très 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 durs parce qu'ils font semblant de ne pas pouvoir nous connaître alors qu'ils nous emploient pendant des années. Ils nous exploitent. Les entreprises aussi bien que le gouvernement parce que nous cotisons toutes les caisses comme tout travailleur français. Mais au retour, on n'a rien par contre. Et donc, vous êtes ici depuis novembre 2009. 2009, oui. Ça va faire bientôt un an, hein, presque, que vous êtes ici. Alors, vous vivez de quoi? Vous vivez comment? Qu'est-ce qui... Nous vivons des collectes de tous les jours devant l'agence, dans les marchés, devant les cinémas, et de partout. Nous vivons que ça. Il y a des gens aussi qui passent souvent nous mettre quelques pièces ou un billet de 5 ou 10 euros, voire 20 euros dans nos caisses. Donc, c'est grâce à la solidarité Effectivement, c'est des grave. gens d'ici, de Montreuil, Ouais, que de vous... partout, Mhm, de près ou de loin. mhm. Les- Est-ce que vous recevez des dons qui viennent de loin? Il y a des gens qui vous envoient des dons ici ou pas? Bon, de loin, on en a promis, mais on ne l'a
l'avons pas encore. Parce qu'il y a une association de Marseille qui nous avait promis 400 euros. Et même hier, j'ai contacté la personne et elle m'avait dit qu'il y avait un problème pour la signature du chèque. Donc nous ne l'avons pas encore. Sinon, c'est dans la région parisienne que nous bénéficions des aides. Bah, à part les papiers que vous attendez, qu'est-ce que vous pouvez attendre du public, de monsieur, de madame, tout le monde, aujourd'hui? Bon, nous disons, si nous avons tenu, c'est grâce à la population. Depuis octobre, nous sommes soutenus moralement, physiquement et financièrement. Donc nous n'attendons pas. Donc il faut qu'ils continuent à vous aider. Nous soutenir jusqu'à la victoire finale. Si les gens ont des choses à vous donner, où est-ce qu'ils peuvent les mettre? Ils peuvent les envoyer, les adresser à la CGT, ministre du Travail de Montreuil, quelques mètres d'ici. D'accord. Une centaine de mètres d'ici. Et vous avez besoin de quoi prioritairement? Prioritairement, nous avons besoin de l'argent pour manger, se laver, les vaisselles et les habits. Mais il y a des gens aussi, s'il y a des gens qui ont des produits justement de vaisselle, ils peuvent amener ces produits. Ou même des vêtements, s'il y a des gens ici qui ont besoin de vêtements, on peut vous apporter des vêtements. Tout à fait, un magasin Franprix que nous achetons tous les produits de première nécessité tous les jours. Je ne sais pas si c'est le patron, ce monsieur nous apporte chaque fois des fruits, de lait et d'autres produits de première nécessité. Donc vous savez que finalement ici, les habitants, les entreprises sont solidaires de votre combat et tout le monde participe d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, toute la population de Montreuil est solidaire. Vous êtes combien ici? Nous sommes une cinquantaine, beaucoup sont de travailleurs de Montreuil. Et vous êtes tous du même pays ou vous êtes de différents pays? Non, pas tous du même pays. Il y en a qui sont de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali. Il y avait aussi quelques Turcs. Et la cohabitation se passe bien entre tous les... Ça se passe très bien. C'est comme si nous sommes chez nous au pays. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter Moi, ce que j'ai ajouté, c'est que c'est très dur. Nous demandons que des papiers, les papiers pour être libres, pour circuler normalement et avoir ce qu'on a droit, c'est-à-dire les cotisations, les allocations familiales, voir la famille et revenir librement comme tout le monde. Donc, si je comprends, vous êtes ici, vous n'êtes pas avec vos familles ici, les familles sont restées au pays. Bon, là, à mon avis, sur ces piquets-là, il y a les 4 qui sont avec leurs épouses ici, sinon tout le reste, leur famille, leurs femmes ou leurs enfants au pays. Et pour ceux qui ont leur famille au pays, est-ce que la famille au pays est au courant de la situation qu'ils vivent ici? Vous avez les moyens, la possibilité de communiquer avec les gens du pays pour leur dire, leur parler de votre situation ici? Oui, la famille elle est au courant de notre situation, de ce que nous vivons en ce moment, depuis 8 ou 9 mois. Beaucoup sont au courant.